Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour étudier l'événement de ce mardi, j'accueille sur ce plateau Stéphanie Chastain. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Stéphanie, on évoque ensemble ce Quintet Plus, c'est le prix du Pays de France, handicap disputé sur la PSF, 1900 mètres. Ils seront 17 compétiteurs à s'affronter, des chevaux qu'on commence à bien connaître au niveau des quintets. Oui, des chevaux bien connus à ce niveau de la compétition et pour certains spécialistes de la surface. Allez, sans plus tarder, on va écouter votre sélection de 8 chevaux. Alors le 15 Colorado Jim, le 5 Aléa Henry, le 7 Starson, l'As Montizza, le 6 Sir Medbury, le 13 Elusive Dancer, le 9 New Frosty et le 14 Swissman. On évoque la candidature de votre favori, c'est le numéro 15 Colorado Jim, cheval qui est en forme, qui reste sur plusieurs bonnes sorties à ce niveau de compétition, qui attire un excellent numéro et qui adore la PSF de Chantilly en plus. Oui, effectivement, dans cette épreuve, il fournissait une très belle valeur derrière Max Lafripouille. Pour moi, sur cette tentative-là, je pense que pour cette fois, je pense que la victoire devrait lui revenir. Ça serait une juste compensation, je pense. Ouais, c'est vrai qu'au vu de ses plus récentes sorties, il a tiré un excellent numéro de corde, il est sur sa surface, Vincent Cheminot, c'est un cheval qu'on peut même tenter de prendre en base. Oui, je pense que c'est une des bases solides de cette épreuve. Il est bien placé dans le bas du tableau, je pense on peut le suivre en grande confiance. À retenir dans tous vos tickets. Vous lui opposez le numéro 5, il s'agit d'Aléa Henry qui est entraîné par Didier Prodhomme. Cheval qui n'est pas évident à saisir, mais il revient cette fois-ci sur une surface qui devrait un peu plus lui convenir. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent pour lui, il revient sur la surface, on lui remet les œillères australiennes, ce qui est un plus pour lui. Voilà, l'écurie est en très grande forme, donc voilà, je pense que c'est également un très bon point d'appui. Ouais, on fait appel à Pierre-Charles Boudot pour le monter. On va voir que Didier Prodhomme, son entraîneur, en escompte un très bon résultat en ce mardi. Le cheval a quand même du mal un petit peu à fleurir. Je trouve que depuis qu'on l'a castré, il est moins élégant. Mais là, il va avoir les œillères australiennes. Et j'espère qu'il va avoir un bon numéro et qu'on puisse le monter bien placé. Il est quand même meilleur en étant monté de façon offensive. Voilà, il faut voir maintenant sur le sable de Chantilly comment il se comporte. Mais le cheval a sa place à l'arrivée. En tout cas, il fait bien le sable. Voilà, c'est un cheval qu'on peut monter bien placé. Logiquement, il devrait être à l'arrivée et gagner. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais il a l'air bien à l'entraînement. Je le préfère un petit peu plus beau qu'il n'est à l'heure actuelle, mais il est ombre, donc c'est peut-être un peu plus de temps pour qu'il retrouve tout son potentiel. Bon, voilà, Didier Prodhomme assez confiant. On a coupé un petit peu l'interview parce qu'elle était longue, vous pouvez retrouver l'intégralité, mais au début, il revenait sur la dernière sortie, c'était le gazon, un terrain très lourd, il n'avait pas les Australiennes, c'était une course comme on dit, pour préparer au mieux ce Quintet Plus. Voilà, oui, je pense que là, tous les paramètres sont réunis pour qu'on retrouve le bon Aléa Henry et voilà, son entraîneur quand même, on le sent confiant, peut-être pas pour la victoire comme il dit, mais bon. Les chevaux quand même de son écurie sont en grande forme. C'est vrai qu'en ce moment, il faut en profiter. Il ne faut pas les lâcher. Des Prodhomme, ils font tous l'arrivée, il espère un bon numéro de corde, il a le 8 sur 17, c'est pas exceptionnel, mais il y a pire quand même. Non, c'est pas mal du tout sur cette distance, sur ce parcours. Je pense que c'est un numéro intéressant quand même. On évoque désormais votre troisième favori, Stéphanie, c'est le numéro 7, Starson, un cheval qui tourne un petit peu autour du pot en ce moment, un redoutable finisseur. Oui, un redoutable finisseur et lui aussi se plaît sur cette surface. Donc c'est pas mal, c'est intéressant de le retenir. Il mériterait aussi lui aussi de gagner son quintet, hein. Il y en a quelques-uns comme ça dans la course. Voilà, pour moi aussi, mes 3 chevaux, je pense que c'est quand même des bases assez solides pour partir pour des jeux en combinaison. Je pense que c'est de sérieuses bases. Ça marche, donc le 15, le 5 et le 7. On va désormais évoquer la candidature de Montizza. Là, ce qui n'est pas forcément retenu par tout le monde dans la presse, c'est une écurie en forme, celle de Pia Brandt. 2 sorties cette année, mi-figue, mi-raisin, mais des performances l'an passé. Oui, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Bon, la dernière fois, il s'est déféré, donc c'est ce qui expliquerait sa contre-performance. C'est un cheval qui est dur, qui est vraiment à l'aise dans cette catégorie des gros handicaps. Moi, il mérite quand même un certain crédit. Voilà, l'écurie de Pia Brandt est en forme. Bon, au niveau des classiques, mais quand même, l'écurie est en forme. Donc, reprenez ce petit Montizza qui est
qui est un cheval fort sympathique. Ouais, Maxime Guyon lui renouvelle une nouvelle fois sa confiance, il faut y voir une bonne indication. Exactement. Ça marche Stéphanie, on va maintenant évoquer Sir Medbury qui portera ici le numéro 6, c'est votre 5e choix dans votre sélection et là c'est les gens qui regardent un peu ses performances et sur le sable, on voit que c'est un cheval qui répond toujours présent sur cette surface. Oui, oui, c'est un cheval qui apprécie lui aussi. Voilà, il faut faire confiance aux spécialistes quand il y a des quintés sur le sable. Il réalisait une très très belle performance ce jour-là. Moi, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Voilà, lui, pour la victoire, par contre, bon, je pense qu'il a peut-être un peu moins de marge. Mais parmi les 5 premiers, c'est un très très bon point d'appui. Oui, il attire un bon numéro de corde. Et sur les images, on voyait Allez Henry, qui a longtemps fait illusion et qui s'était fait tréfler tout à la fin. Tout à la fin, et lui se comporte bien derrière. Donc c'est la bonne ligne. Voilà, c'est la bonne ligne derrière Allez Henry. Une ligne à impérativement garder dans tous vos jeux. Voilà, on a passé les 5 favoris de Stéphanie en revue. On a passé en revue, oui, donc 5 favoris, pardon, avant de se quitter. On va demander votre pépite. Je crois que vous nous amenez dans une course réservée aux cavalières. Voilà, aux femmes jockeys, c'est le 701 Zamunja, qui est associé à Marilyn Néon, qui donc bénéficie de la décharge. C'est pas mal, c'est une femme jockey qui se débrouille très très bien, donc voilà, à ce point-là, bon, le cheval elle est chargée, mais avec la décharge, ça peut être intéressant. La catégorie, je pense que c'est la sienne, donc voilà, ça peut être un petit pari amusant. Voilà, un petit report, peut-être Colorado Gym sur Zamunja, ça peut être amusant. Ah bah écoutez, on va le tenter ce petit report. Donc c'est un réclamé, hein, ce 7e rendez-vous, voilà, et c'est l'entraînement là aussi en forme. On en parlait tout à l'heure des entraînements en forme. Suite David Windriff, ça marche bien aussi pour lui en ce moment. Voilà, ça marche bien, un petit réclamé, je pense que ça peut être intéressant. Ça marche, on a passé donc en revue le peloton, pardon, excusez-moi, oui, mais le peloton des partants et le pronostic donc de Stéphanie. Merci à vous de nous avoir donné vos précieux conseils. Merci. Et nous on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour le Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud en ce mercredi. J'accueillerai Aurélien Attard. Merci.